Bon voilà, premier réveil à Panama City après avoir dormi dans mon van. J'ai directement vu sur le canal. Voilà mon pote, Félix le chat. Ça va Félix? Alors? T'as faim? Bah ouais ma gueule, moi aussi j'ai faim. J'ai rien à manger. Là en background c'est le Radisson Hotel. Et puis ça, ce sont mes voisins que je pensais américains, mais qui en fait sont français. Ils s'appellent la parenthèse à 6. Donc ils vivent à 6 là-dedans, j'imagine. Ça c'est les ailes extensibles. Gros van en fait. Gros van, il faudrait que j'échange avec eux quand ils vont se réveiller. T'es bruyant toi, hein? Hein? Mon pauvre chaton, t'as la dalle? Bah ouais, je sais bien. Je vais te trouver des cacahuètes, t'inquiète. Mais bon voilà, ça c'est ma sale gueule du matin. La nuit a été un peu chaude, hein. Je vous cache pas. Chaude en termes de température, hein. Heureusement que j'avais mon petit ventilateur USB, merci Momo, hein. Ça m'a sauvé la vie, je crois, sans ça je dormais pas. Il y a les mecs du Radisson Hotel qui sont déjà à la piscine en peignoir et tout. Donc je te cache pas que j'aimerais bien aller faire un petit plouf là et ensuite aller me doucher. Mais voilà, je suis plus de ce monde. Je suis plus officiellement dans le monde des hôtels bien gras, en pension complète, avec piscine et climatisation. Je suis à l'arrache, voilà. Je suis officiellement tout seul dans les rues de Panama, à la recherche d'une âme charitable pour prendre une douche. Voilà, bon allez je vous laisse, je vais m'organiser un peu. Déjà je vais commencer par un petit café histoire de se mettre en jambes. Et puis ensuite je vais voir si je prends le vélo pour aller dans le centre faire des courses. Commencer à remplir le frigo. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Trouver une bouteille de gaz. Peut-être voir pour trouver un mécano aussi, je sais pas encore, on va voir. Salut les potos, c'est Wam. Je suis pas en pleine jungle, je suis juste devant le Radisson Hotel. Et voilà, comme il est un peu tôt, forcément tout est fermé. Donc j'ai dû me payer un petit latte à 4 $. Ça m'a bien fait mal aux fesses. J'en ai profité pour visiter un peu l'hôtel. J'ai voulu aller vers la piscine, mais il fallait les clés de la chambre. Alors discrètement, je me suis éloigné, l'air de rien. Le mec qui m'a servi le café avait quand même vu ma gueule. Il m'a dit tiens, toi tu le veux emporter toi ton café? Je lui ai dit non, pas forcément, non. Et puis ensuite il a vu mes jambes toutes rouges. Il a dit bon en fait c'est peut-être un gringo. Donc voilà, c'était assez marrant. Donc je vais boire mon petit café tranquille en terrasse là du Radisson. Je vais profiter un peu de mes 4 $. Et puis ensuite j'irai sûrement pourrir leurs chiottes. Il n'y a pas de raison à ce prix là, sur ces petits détails intéressants là du matin. Je vous dis à tout à l'heure, je vais rentrer pas trop tard à mon camion là quand même, parce que j'ai bien envie d'attraper les Français qui vivent à 6 là dans leur caravane, pour leur demander un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font, qui ils sont, s'ils ont des petits conseils, et puis voilà quoi. Ouais, salut les potos, il est 11h15. Je viens de passer 3h30 avec des Français là, donc ils sont 6 à voyager là-dedans. 4 gamins en bas âge, on va dire de 6 à 12, plus les 2 darons, super cool. Je suis trop content, franchement, la bonne étoile, le karma me sourit. Ils sont partis d'Halifax au Canada, ils ont acheté le gros bordel là derrière, sur place carrément, et les voilà arrivés au Panama, où ils vont embarquer leur énorme truc direction la Colombie, Amérique du Sud, pour finir leur voyage au Chili. Donc gros périple, et en fait je suis trop content de les avoir rencontrés, parce que du coup on a pu discuter de plein de trucs, ils m'ont mis à jour. Ils m'ont donné un groupe et WhatsApp et tout, il n'y a que des Français. Il m'a même filé un tuyau pour que j'aille chercher de l'eau et tout, parce que le mien risque d'être un peu court. Vraiment une super rencontre. Pour une première rencontre, c'était top. Ils ont prévu de rester là 8 jours en attendant de prendre le bateau. Donc je pense qu'on sera amené à se revoir, voilà. Là, je vais aller chercher de l'eau pour mettre dans le bazar. Et puis ensuite, j'essaierai peut-être de trouver 2-3 trucs à manger pour commencer à gagner en autonomie. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à tout à l'heure pour d'autres aventures, pour le match. Goal, 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 motherfucker! Oui, 2-0, 2-0. On va les baiser les Alemanos. Salut à tous, aujourd'hui je sais pas quelle journée. Je sais plus, ça y est, j'ai arrêté de compter. Regardez ça. Des petits Américains là de Floride qui viennent de passer, là, des touristes là, d'une cinquantaine d'années, qui m'ont dit ouais il est trop cool ton camion, tu fais quoi, tu vas où, machin. Alors je leur ai expliqué, et puis ils m'ont dit tu veux des fruits, j'ai dit ouais carrément et tout, bon délire, j'ai la dalle. La sympathie hein, que génère le véhicule, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Et ce qui est moins cool, c'est qu'il est vieux, il y a plein de trucs à bricoler dessus. Donc voilà, je pense que je vais rester peut-être 1 ou 2 jours de plus ici à Panama City avec ma petite famille française là qui attend de shipper en Colombie. Comme ça je vais pouvoir vraiment préparer le véhicule, puisque voilà je l'ai préparé un peu rapidement entre Iveco qui m'a foutu dedans, je vais revenir
reviendrait. Enarbonne Accessoires, bon voilà, qui aurait pu faire à mon avis du meilleur boulot. La pompe à eau, ils étaient censés me la changer pour une plus puissante. Et hier j'ai pris ma douche, c'était pas terrible. J'ai pas assez de recul pour vous parler de l'autonomie. J'ai allumé le frigo, il marche super bien. Ça c'est une très bonne nouvelle, j'ai un freezer qui marche super bien. Ça consomme 4 ampères heure. C'est quand même assez fort, assez puissant. Hier j'ai laissé le véhicule à l'ombre toute la journée parce qu'il fait vraiment trop chaud ici. Aujourd'hui je vais pas avoir le choix que de le laisser en plein cagnard, voir un peu la capacité de recharge de la batterie par rapport aux panneaux solaires. Donc voilà, le programme assez chargé. Hier soir j'ai mangé avec les Français, super cool. Ils m'ont préparé de la brandade de morue. Première fois que je mange de la brandade de morue, et ben franchement j'ai kiffé. Donc, les Français vont revenir tout à l'heure, là ils sont partis faire l'administratif et puis j'aurai le temps d'échanger parce que c'est vrai que tout seul, quand tu allumes un bouton pour voir l'effet que ça produit, que ça soit au niveau du moteur, de l'équipement, c'est pas évident. Donc voilà, je vais mettre à contribution les enfants, là, les 4 gamins comme j'ai fait hier. Et puis voilà quoi, il y a du taf. Il y a du taf, il est 8 h du mat, il fait déjà 27 degrés. Ce qui n'arrange rien pour bricoler quoi. Mais bon, on va essayer d'avancer petit à petit, je suis pas pressé. D'autant plus qu'il semble avoir fermé les frontières là à cause du coronavirus. Il y a des chances que je sois un peu bloqué dans mon périple. Et je comprends pas comment le virus fait pour se développer ici alors qu'il fait 35 degrés. Un coup des Américains sûrement. Allez, je vous laisse, je vais manger mes petits fruits et puis je vais commencer à réparer 2-3 trucs. Bisous, ciao. Bon, je vais vous en raconter une bonne. Je suis parti depuis 10 h à peu près ce matin, même pas 9 h, pour essayer de mettre du gaz, une bouteille de gaz dans le bazar. Je suis allé voir un mec qui m'a dit non, c'est pas possible, faut que tu ailles à Leroy Merlin. Je vais à Leroy Merlin, t'as pas du gaz? Il me dit non, j'ai pas de gaz. Il me dit d'aller dans un autre truc. 30 minutes après, j'arrive dans le bon truc, les mecs ils veulent pas m'aider et tout machin. Bon, au bout d'un moment, ils voient que voilà, je rigole et tout, je suis bon délire. Donc il y a un mec qui se décide à m'aider. Tout ça pour dire que il est 16 h. J'ai une bouteille de gaz. Donc du coup, je repartais sur mon petit spot là pour être peinard, tranquillou, essayer de faire fonctionner le gaz parce que j'ai du gaz maintenant, mais il faut que j'arrive à me souvenir de comment on le fait fonctionner. Il y a quelques robinets, voyez-vous. Et donc je rate la sortie. Bon, c'est pas très grave puisque je tombe sur une station essence. Je me dis tiens, je vais mettre le plein d'eau. Donc je mets le plein d'eau et impossible de repartir dans le bon sens, je me perds. Pour économiser la batterie, du coup je mets Waze en hors réseau et du coup il m'indique une route qui est en fait une route qui est fermée, enfin qui est pas fermée actuellement mais qui est utilisée dans les 4 dans le même sens. Enfin je m'exprime trop mal, je suis fatigué. C'est une autoroute dont les deux sens vont dans le même sens. Voilà, donc trop bizarre. Donc j'emprunte la route. Puis il y a des panneaux, tu vois, je vois des panneaux comme si j'étais dans la bonne direction. Il y a quand même un mec qui me klaxonne, tu vois, juste au moment où je tourne à droite. Ça, je dis tiens, c'est bizarre. Puis je vois personne en face de moi, je vois les panneaux, je me dis bon c'est bon, je suis sur la bonne direction. Et là en face de moi, je vois un mec qui me fait des appels de phare, machin, camionnette de keuf, gyrophare. Putain, je comprends que je suis en sens interdit. Donc je fais demi-tour, comme ça fait un moment que je roule. Le truc cale au moment de passer la marche arrière. Oh là là, le coup de stress, mon gars. Je pensais qu'ils allaient m'arrêter. Les keufs, ils passent. Pouh, devant moi, ils me regardent même pas. Et derrière moi, tous ceux que j'avais ralentis commencent à klaxonner et tout, à applaudir. Mais ça va, c'était bon délire. Donc là, j'ai dit, ok, c'est bon, j'arrête. Parce qu'en plus, là, c'est l'heure de pointe. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Je me barre, je change de ville, je change de spot. C'est un message de Dieu. Ou je fais demi-tour. Parce qu'en plus, pour faire demi-tour, il faut faire 7 km d'autoroute, tu vois, c'est pas. Hein. Donc j'ai dit, ok, on se pose. Je me suis posé dans une station essence. Je vais boire un coup d'eau, je vais prendre un coup de clim. On va voir après ce que je fais. Mais voilà, c'était un grand moment de solitude, un autre, un de plus. Il y en a une dizaine par jour de toute façon en ce moment. Bon allez, je craque, je vais aller boire un Canada Dry et puis je vais essayer de péter un coup là, de décompresser et on va voir où je vais atterrir. Bon voilà, j'ai décidé de partir. Je suis resté une petite heure à la station essence, tranquillou, un peu moins. Bu une petite bière, discuté du coronavirus avec les Espagnols. Je me suis fait pote aussi avec les gars de la station essence, super sympa. J'ai vu que j'étais un peu éloigné de mon spot initial. Donc je décide de partir en direction de la vallée d'Antone. Et puis on va voir, j'ai trouvé un ou deux spots à 70 bornes. Il doit être pas loin de 16 h 30, 17 h. Donc je vais essayer d'y aller avant la tombée de la nuit. Je suis arrivé de nuit comme un idiot encore une fois. Et puis voilà, petite pensée émue parce que j'ai rencontré une super famille de Français, vraiment une tribu quoi, magnifique. C'était inespéré de tomber sur eux en ce début de voyage. Ils m'ont bien briefé, on a bien rigolé, on a bu des bières, Arnaud, Hélène et les 4 bambins, Bertie, Clotaire, Faustine et Diane. Vraiment une chouette famille avec un périple incroyable d'une année entière. Je leur souhaite que le bonheur, que du bon parce que franchement ils m'ont déjà touché, tu sais, c'est les premières personnes que je rencontre et déjà je suis ému, je suis émotionné, comme on dit au Canada. Je suis tombé en amour avec la parenthèse A6. J'aurais bien bu une petite Guinness, une petite dernière avec eux ce soir. Mais voilà, ils sont en train d'installer une séparation là pour la traversée de leur camping-car. Donc voilà, ça n'a pas pu se faire, ils doivent dormir dans le garage ce soir. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, il va falloir que je m'y habitue, comme je leur disais. Hein. Je pense que voilà, les belles rencontres, c'est difficile
de se quitter. Donc voilà, je vous souhaite que le meilleur. Si un jour vous voyez cette vidéo, c'était vraiment cool. Je vous remercie beaucoup pour voilà, la qualité de l'accueil, service. Non, ben, blague à part pour la sincérité et tous les moments de partage et tous les bonnes blagues. La brandade de morue que je n'oublierai pas. Jamais. Donc voilà, je repars en direction de la vallée d'Antone. Et puis, Vaya con Dios, hasta la muerte. C'est parti mon gars, on the road again comme on dit ici en Amérique. Là j'ai quitté Panama City comme je vous l'ai dit, deuxième spot Playa Corona, ça s'invente pas. Je suis arrivé de nuit comme un idiot encore une fois, faut vraiment que j'arrête d'être stupide. Arriver de nuit, vu la hauteur du truc, si on rencontre des locaux ou quoi c'est toujours mieux de s'expliquer, dire pourquoi on est là. Donc voilà, Playa Corona, Corona fraîche, bon ça c'est ce qui va bien. Ce qui va moins bien, c'est que j'ai une vis planté dans la roue avant gauche. Dans la liste des trucs qui a réglé rapidement, j'ai l'impression que mes panneaux solaires recherchent pas assez. Quoi d'autre, bon bah toujours le problème de point mort, hein, ça malheureusement je pense que je le réglerai que lorsque j'arriverai chez Neil Taylor, le garagiste entre David et Boquete, là, qui apparemment fait des miracles. Je suis un peu claqué, j'en ai plein les pattes. Mais bon voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc je vais me faire un petit casse-dalle. Du bon jambon, un bon sandwich, bien dégueu. Je vais prendre une douche et puis j'irai là-haut au lit. Voilà. Bisous, ciao, à bientôt, à demain.